Docteur Khairi, bonjour. Bonjour. Le Maroc a adopté récemment un changement notoire du programme de vaccination des bovins, mais aussi des ovins, euh, contre la fièvre afteuse. Pourriez-vous nous en dire plus par rapport aux raisons de ce changement-là? Merci. Suite à la réapparition de la fièvre afteuse au Maroc avec la nouvelle souche West Africa 3, l'autorité vétérinaire compétente du pays a adopté une stratégie de contrôle et de lutte basée, entre autres, mais essentiellement sur la vaccination du cheptel bovin et celui des petits ruminants. Ce qui est en quelque sorte une nouveauté par rapport au programme antécédent qui concernait uniquement l'espèce bovine. Donc un nouveau vaccin, suite à une nouvelle menace et, et s'en essuie une série de campagnes de vaccination pour les espèces sensibles. Donc on avait réalisé une campagne de vaccination généralisée des bovins avec un rappel chaque 6 mois. On avait également lancé en parallèle une campagne de vaccination du cheptel des petits ruminants. Au total de cette première action publique de sauvegarde du cheptel, on était pratiquement sur 28 millions de têtes des petits ruminants et 3,5 millions de têtes bovins. Ça donne une idée sur la dimension financière de tes interventions. Vu le coût qui est énorme de notre action sur le terrain, et il était judicieux de voir la possibilité d'adopter de nouvelles approches en matière de contrôle et lutte, notamment la vaccination basée sur le risque. Parce que l'effort financier ne peut pas être soutenu à moyen terme. Et pour pouvoir réaliser et implémenter cette nouvelle approche, nous sommes référencés aux études de surveillance basées sur le risque, qui ont été conduites avec l'appui de l'EUFIMD en 2017. Sur cette base, on a pu identifier des zones à haut risque pour la maladie et liées aux petits ruminants. Et ce qui nous a permis de faire un deuxième round de vaccination pour les petits ruminants, mais cette fois pas généralisé, mais uniquement basé sur le risque, sur des endroits particuliers du territoire, l'oriental, le Moyen Atlas et les grands plateaux du centre-ouest. Pour les bovins, on va continuer sur l'approche de vaccination chaque 6 mois au lieu d'un rappel annuel qui s'opérait dans les années précédentes. Mais en parallèle, on verra, selon l'évolution de la situation épidémiologique, les enquêtes de circulation virale, de voir à quel moment on va peut-être arrêter cette vaccination de rappel semestriel. Merci. D'une autre part, vous avez parlé de changement de protocole pour les ovins, c'est-à-dire adopter une vaccination chaque 6 mois. Certainement, vous avez dû faire des études d'efficacité de vaccination qui vous ont permis un petit peu d'adopter cette approche. Oui, bien sûr.
les études d'efficacité de vaccination, c'est en fait avant tout, c'est une obligation dans le dossier de reconfirmation du programme de contrôle de la fièvre afteuse qui est validé par l'OIE. Ce qui nous a d'ailleurs permis de conserver ce programme depuis 2012. Mais parce que c'est un impératif technique. Il y avait une nouvelle souche qui a été introduite sur le territoire national. Il y a l'utilisation d'un nouveau vaccin et donc il fallait évaluer un peu l'efficacité du vaccin sur les conditions terrain. Parce que l'achat, il se fait sur base d'un dossier technique, bien ficelé, mais les conditions terrain également, ça peut apporter d'autres évidences sur l'efficacité ou non du vaccin. Merci beaucoup, c'est Dr. Khaili. Je vous remercie. Merci.